C'est Noël avant l'heure au CHRU de Tours. Un don de 500 000 € va être attribué à la Maison des Femmes. Cette somme, qui est un legs d'un particulier, doit participer à la construction d'un nouveau lieu d'accueil pour les femmes victimes de violences. La structure actuelle située à Bretonneau est ouverte depuis le 1er juin 2021 et déjà trop exiguë. Alors c'est le fonds de dotation du CHRU de Tours qui a décidé de donner ce gros coup de pouce financier. On vous en dit plus avec notre invité du jour. Jacques Portier, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président du fonds de dotation du CHRU de Tours. Alors, expliquez-nous d'abord en quoi ça consiste, ce fonds de dotation. Eh bien, ce fonds de dotation qui a été créé en 2016 a une première vocation, c'est de collecter des fonds et pour financer des projets qui émanent des services de l'hôpital et qui sont destinés à améliorer l'accueil, les conditions de prise en charge, les conditions de vie du personnel, éventuellement également tout ce qui peut être innovant. Donc en fait, collecter des dons pour financer des projets. Cette année est un peu particulière puisque vous avez hérité d'un legs d'un particulier qui vous a donné 1 200 000 €. Une telle somme, c'est quelque chose de courant ? Ben écoutez, non, on peut dire que c'est exceptionnel, mais on s'en félicite parce qu'en définitive, ça veut dire qu'il y a des gens généreux et qui ont décidé d'attribuer justement au fonds de dotation des sommes pour permettre de financer des projets d'envergure et qui peuvent améliorer le quotidien de l'hôpital. Quelle était la condition du défunt ? Mais il souhaite que les sommes qu'il lègue permettent d'améliorer l'hospitalisation ou les conditions de séjour des enfants, mais aussi au sens plus large de la famille. Autrement dit, quelque chose de relativement vaste et qui peut nous permettre effectivement de trouver des projets qui correspondent à sa volonté. Et c'est pour ça que vous avez décidé d'attribuer une partie de ce legs à la construction d'une nouvelle maison des femmes. Tout à fait, tout à fait. Cette maison des femmes est en projet. Elle est destinée effectivement à permettre le développement de l'activité. Je ne sais pas si au passage on doit s'en féliciter, toujours est-il que c'est une réalité. Oui. Et il y a besoin de locaux appropriés. Donc l'hôpital a décidé de créer une maison des femmes au sein de l'enceinte de Bretonneau, un bâtiment donc, qui sera dédié et qui va coûter à peu près 1 300 000 €. Et donc nous avons décidé, le conseil d'administration de début octobre, d'allouer 500 000 € à la construction de ce bâtiment. Alors le compte n'est pas bon, hein, il manque de l'argent. Pour boucler le budget, il faut 600 000 € encore et vous lancez un appel aux dons. Absolument. Alors des particuliers, mais aussi des entreprises, j'allais dire. Exactement. En fait, on lance une campagne de dons. Tous les dons sont utiles et sont bienvenus. Des particuliers, mais on va également viser les entreprises et également viser ce qu'on appelle les grands donateurs, c'est-à-dire des structures de type fondation, association, qui peuvent effectivement mobiliser des sommes et nous y attribuer. Et je pense que dans le délai de 6 mois à 1 an, on devrait effectivement réaliser réaliser en fait le financement de l'ensemble du bâtiment. On a déjà une fondation, la fondation Sisley, qui nous a accordé une somme importante et on a des contacts bien entendu dans tous les sens. On attend effectivement des donateurs qui devraient se manifester dans les semaines ou mois qui viennent. Alors sur les 1,2 million du legs de ce particulier, 500 000 vont être attribués, vous l'avez dit, à la Maison des Femmes. Qu'est-ce que vous allez faire du reste de l'argent? Vous le placez ou voilà? Alors effectivement, dans un premier temps, on va placer cet argent-là parce qu'il s'agit pour nous de dédier ces fonds à des projets d'envergure. On va pas, parce qu'on a quelques projets ici ou là qui pourraient recevoir une partie de cette somme, mais ce serait du saupoudrage et ça n'aurait pas beaucoup de signification. Donc c'est beaucoup plus important de faire des placements sur le court terme et si des projets d'envergure se présentent, pouvoir allouer des sommes à ces projets-là qui amélioreront la notoriété du fonds de dotation, mais aussi la notoriété du CHU, puisqu'en fait, on pourra dire, ben voilà, effectivement, quelle destination a été donnée aux fonds qui ont été collectés. Bon, bah écoutez, merci. On y voit un peu plus clair sur le fonds de dotation du CHRU de Tours. Merci beaucoup. Merci.